Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Voici une nouvelle chronique enregistrée il y a quelques jours. C'est une interview avec notre camarade Christian Eschen qui, après nous avoir, dans une précédente chronique, fait une sorte de compte-rendu du Congrès mondial de l'Association internationale de libre pensée, va évoquer aujourd'hui le colloque très important qui s'est tenu à Lyon, en prolongement de ce congrès de Grenoble, sur la question des abus de l'Église, des crimes sexuels commis par des membres de l'Église. C'est un colloque important et donc j'ai demandé à notre camarade Christian Eschen de venir en parler. Christian, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je viens d'énoncer un petit peu le sujet de cette chronique. Là encore, après le congrès, il y avait eu tout un travail préparé par nos camarades de Lyon et de Grenoble pour que ces réunions se tiennent dans de bonnes conditions. Et à Lyon, donc, on a eu ce colloque et qui, je crois, a rassemblé très, très, très largement. Alors, si tu peux en rappeler vraiment les contours et la manière dont il a pu se tenir, s'il te plaît. Oui, alors, c'était plus qu'un colloque qui aurait eu un caractère académique. C'est une conférence publique commune entre la libre pensée et un grand nombre d'associations des victimes du clergé. Il y en avait entre, de mémoire, 6 et 8, notamment la continuité de l'association la plus connue, La Parole Libérée. Nous avons fait cette conférence publique commune de manière symbolique et militante sur cette question de la réparation pour les victimes. Et le premier acte que tout le monde indique, c'est d'abord savoir la vérité, connaître ce qui s'est passé. Et il y a toujours une omerta qui est organisée par l'Église et qui ne veut pas répondre. Par exemple, quand l'actualité a mis en avant le scandale du couvent de Tuam en Irlande, où on a trouvé les restes de près de 900 nourrissons, enfants, jetés dans les fosses septiques et les sanitaires de ce convent qui abritait des jeunes femmes, mères de famille mais non mariées, victimes de l'exploitation la plus éhontée en Irlande, comme ailleurs d'ailleurs. Pour donner une idée, le film Magdalena Sister, qui a eu un certain écho, explique bien tout ça et la barbarie de ces gens-là. Quand le scandale a éclaté sur la découverte inopinée des restes de 900 enfants et nourrissons, ça a fait un scandale. Et nous, la libre pensée internationale et nationale, nous étions adressés au pape François, c'était le pape de l'époque, ça change un peu régulièrement, pour lui demander d'ouvrir les archives de la congrégation du Bon Pasteur, puisque c'est la congrégation internationale qui a des établissements partout dans le monde, du Bon Pasteur, qui était responsable de ça. Nous avons envoyé la lettre au pape. Nous savons même d'ailleurs, par des indiscrétions, parce qu'il y a des sympathisants de la libre pensée même au Vatican, qu'il avait bien eu cette lettre et qu'il l'avait reçue, en main propre. Et bien évidemment, il n'a jamais répondu. Nous avons mené une action internationale d'information et notamment nous étions adressés aussi à l'Église de France, à la conférence des évêques, pour qu'ils ouvrent les archives. Parce que la congrégation est située à Paris, je crois, le siège de la congrégation. Le siège est à Paris, mais ils ont des succursales dans tous les pays du monde. D'accord, non, mais excusez-moi, c'était pour la bonne compréhension pour nos auditrices auditeurs. Et donc nous étions adressés, d'abord, juste avant le pape, à la conférence des évêques de France, pour leur dire « ouvrez les archives ». Et dites la vérité. Et c'est l'Église de France qui nous a répondu, par l'intermédiaire du journal La Croix,
en disant très charitablement, parce qu'on s'aime dans l'Église, ce n'est pas nous, c'est le Vatican. Bon, donc ils balançaient leurs copains. Donc nous avions écrit alors à ce moment-là au pape François pour lui dire, selon l'Église de France, c'est vous qui avez les archives, ouvrez-les. Bien évidemment, il n'y a eu aucune archive d'ouverte, et on voit bien que l'omerta continue et s'amplifie. Donc nous avions fait cette première action. Ensuite, bien évidemment, quand nous avons fait aussi au niveau de l'ONU, puisque un de nos porte-paroles, qui s'appelle Keith Porteous-Wood, est un expert aux États-Unis et a fait plusieurs rapports, comment dirais-je, sur ces questions des crimes sexuels de l'Église. Il a même fait interpeller par l'ONU le gouvernement français sur le fait que le gouvernement français ne faisait strictement rien pour connaître la vérité et donner réparation aux victimes. Donc ça a eu un certain écho et un certain dynamisme. Et puis, il y a eu, le scandale étant tellement énorme, l'Église a été obligée de mettre en place ce qu'on appelle la SIAZ, qui est la commission d'investigation sur les crimes sexuels, qui a été présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, et à la grande surprise de l'Église qui avait fait cette commission pour enterrer le problème, un peu comme elle avait fait pour la commission Touvier, quand pour ceux qui sont plus anciens, quand le scandale de Touvier est apparu, il était condamné à mort, recherché par toutes les polices et la gendarmerie, en tout cas en théorie, parce qu'il n'était pas beaucoup recherché. On s'était aperçu que il était protégé dans les couvents et que l'endroit où il avait déposé, enfin l'adresse qu'il avait donnée pour retirer sa carte nationale d'identité, c'était l'adresse de l'évêché de Lyon. Et l'Église avait mis en place une commission pour essayer d'établir la vérité selon sa façon et qui, bien évidemment, concluait que l'Église n'avait aucune responsabilité, alors que c'est elle qui abritait Touvier et c'est elle qui lui donnait les moyens d'avoir des papiers. Donc, sur cette base-là, cette commission SIAZ de Jean-Marc Sauvé a établi ce chiffre effarant de 330 000 victimes depuis les années 50, commis 220 000 par des prêtres et 110 000 par des laïcs, entre guillemets, c'est-à-dire des religieux sans soutane. Donc ça a provoqué un scandale énorme et ça a, comment dirais-je, interpellé l'opinion publique. Donc nous avons, nous, aidé à cette compréhension. Et nous avons établi, puisque l'Église disait qu'elle n'avait pas les moyens, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle était pauvre, et qu'elle n'avait pas les moyens d'avoir les moyens financiers pour obtenir réparation, nous avons, établi deux choses. D'abord, que l'Église de France est assise sur un matelas de 8 milliards d'euros et qu'elle a largement les moyens d'indemniser les victimes, et que nous avons chiffré à peu près, parce que nous avons fait une véritable enquête sur les richesses de l'Église. Nous avons étudié tous les bilans financiers des diocèses. Nous sommes d'ailleurs aperçus que les diocèses avaient obligation de publier au journal officiel leur bilan des comptes et qu'il y en avait beaucoup qui ne le faisaient pas. Donc nous sommes intervenus et nous les avons contraints de publier, comment dirais-je, l'état de leurs comptes. Et nous avons, ça c'était la première action qui a fait dire que l'Église doit payer, l'Église peut payer. Donc ils ont tendu la sébille. Ils ont fait quelque chose d'ignoble, c'est qu'ils ont appelé à une solidarité financière auprès des fidèles. Mais même chez les fidèles, ça n'a pas marché, qui trouvaient quand même un peu fort de café que ce soit les fidèles qui payent à la place des prêtres qui les criminels sexuels. Donc ça a été comment dirais-je, un flop, un échec total. Heureusement que le gouvernement Macron est arrivé et a augmenté la déduction fiscale pour les dons et les legs pour l'Église, qui est passé de 66% à 75%. Mais c'était vraiment l'aide du gouvernement. Nous avons donc établi que l'Église pouvait payer, mais surtout qu'elle devait payer. Et nous avons établi, sur la base des barèmes qui sont appliqués dans les tribunaux civils, dans des cas de ce type, que
si une indemnité à la hauteur du préjudice causé était faite pour les 330 000 victimes, il faudrait environ 2,5 milliards à 3 milliards que l'Église verse pour la réparation. Et l'Église, généreusement, a voté un budget de 20 millions d'euros. Donc, vous voyez la différence, 20 millions d'euros accordés par l'Église au lieu de 3 milliards. Donc ces gens-là sont pingres. Moins de 1%. Ces gens-là sont pingres. Donc nous avons mené cette action qui a éclairé, comment dirais-je, beaucoup de gens. Nous avons participé, co-réalisé avec Antenne 2, France 2, un documentaire où on voit Dominique Bousseau, qui est notre homme de l'art dans cette affaire-là, expliquer les richesses de l'Église et tout ça, et ça a eu un impact extrêmement important. Et ce documentaire, qui est vraiment très bien, d'ailleurs qui a été reconnu, il a eu un prix international de journalisme et d'enquête. Il a montré des choses totalement abominables, où on voit que quand les représentants de l'Église et de la commission de réparation reçoivent les victimes, ça n'a qu'un seul objectif, et c'est largement établi, c'est en donner le moins possible et dissuader les victimes de réclamer de l'argent. On a même vu ce cas extraordinaire où une femme, qui était un enfant, à l'âge de 11 ans, qui a été violée sans arrêt tous les jours, 3 fois par 3 prêtres différents, donc qui psychologiquement est détruite. La réparation qu'offre l'Église, c'est payer les médicaments, les frais de médicaments de son chien jusqu'à la fin de sa vie. Et là, c'est quand même, on reste un peu éberlué et assis devant une telle chose. Donc on était dans cette situation. Nous avons décidé donc de faire une conférence publique commune à Lyon. Je vous dis, il y avait 6 à 8 associations de victimes qui sont venues expliquer à la salle qui était bien pleine de la libre pensée que ce qui est important aussi, c'est que le problème s'internationalise. Il y avait présent à cette conférence une association de victimes allemandes qui a expliqué, qui est dans le même cas, qui est venue présenter, et qui est venue témoigner de ce qui se passait en Allemagne. C'était exactement les mêmes problèmes. Nous avons depuis pris contact avec une association italienne qui s'appelle Abuso, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui commence à agir avec nous. Nous avons des contacts maintenant en Belgique. Donc l'action qu'on va mener, c'était dans le cadre de notre congrès international dont je vous ai parlé lors de notre dernière émission, va devenir une action de plus en plus internationale. Alors, ce que nous avions fait dans cette conférence, parce que nous sommes partisans de la liberté d'expression, et pas de juger les gens sans les avoir, comment dirais-je, auditionnés avant, nous avions invité dans cette conférence publique commune, auquel toutes les associations présentes ont remercié la libre pensée de leur soutien et que ça les avait vraiment aidés à franchir un cap. Nous avions invité l'archevêque Prima de Gaulle de Lyon pour qu'il puisse librement s'exprimer et défendre le point de vue de l'Église. Nous, c'est pas des tribunaux d'inquisition. Quand on débat, quand on agit, on essaye d'équilibrer les charges et la décharge. L'archevêque était bien ennuyé. Il a été contraint de nous répondre. Il faut dire qu'il a été contraint de nous répondre parce que nous avions avec nous le père Vignon, qui est un prêtre catholique, qui est celui qui a enclenché toute l'affaire Barbarin. C'est-à-dire que c'est lui, comme prêtre, qui a dit il est inadmissible que Barbarin s'en sorte indemne. Il savait tout ce qui se passait dans l'archevêché de Lyon. Il a couvert de son silence. Il doit démissionner. Et il a mené une action, une pétition, des actions, toutes ces choses qui a eu un très grand écho, ce qui a conduit le Vatican, qui ne voulait pas, à accepter la démission de Barbarin, du cardinal Barbarin. Vous savez, c'est celui qui avait dit c'est amnistié, Dieu merci. Donc déjà, rien que la formule était quand même... Les faits sont prescrits.
Et, ouais, et donc ce prêtre nous avait fait un message. Il ne pouvait pas venir, mais ni à notre congrès, ni à cette conférence qui concluait notre congrès, mais il nous a fait un message très amical en expliquant tout ce qu'il avait fait, qu'il ne regrettait pas et que c'était qu'une affaire de justice. Ce qui fait que ça a un peu coincé l'archevêque, Primat des Gaules, cette affaire-là. Donc, il nous a répondu qu'il nous remerciait, qu'il comprenait parfaitement notre action et tout ça, qu'il voyait bien notre état d'esprit ouvert à la discussion, mais qu'il ne viendrait pas parce qu'il n'avait pas apprécié l'image, la photo qui ornait, qui décorait l'invitation à cette conférence publique débat où il était invité. C'est assez étonnant, voire même amusant. La photo, enfin le dessin, la représentation, c'était une jeune femme qui levait le doigt comme, vous savez, on dit qui chute, quoi. Donc c'était l'index sur la bouche et sur l'index était marqué Omerta. Et il a voulu nous faire croire que le symbole que nous mettions en avant, c'était pas l'index, c'était le majeur. Donc vous vous rendez bien compte que ça a une autre signification, comment dire, si vous brandissez l'index ou le majeur. Donc apparemment, ils ont à l'Église un problème sur l'identification des doigts. Je vous rappellerai cette plaisanterie qu'avait fait le maire André Santini, qui était assez drôle. Il avait reçu d'ailleurs le prix d'humour politique pour ça, en disant le pape ne connaît rien à la sexualité, la preuve c'est qu'il a mis le préservatif à l'index. J'y pensais en même temps que tu en parlais. Donc oui, c'est vraiment... Oui, c'est excellent. Tout à fait assez étonnant. Mais en tout cas, nous avons publié sa lettre. Et dans cette conférence publique commune, les témoignages ont été très forts. Et à nouveau, ça a été fait au congrès de la IMP, mais à nouveau, la personne qui a été exorcisée de force, comment dirais-je, a retémoigné. Le nouvel archevêque de Lyon avait été sollicité par elle pour en tenir un rendez-vous, une entrevue, il a toujours décliné, ils sont pas très à l'aise, et elle avait dit qu'elle viendrait à la conférence publique de la libre pensée en espérant le rencontrer puisqu'il était invité. Ça s'est pas fait, mais c'était pas ni de son fait ni du autre. Donc c'était quelque chose, comment dirais-je, assez puissant. Ce qu'ont dit les associations de victimes est très important. Outre le fait qu'elles ont raconté leur martyr, comment dirais, la barbarie de ce qui s'est passé, le scandale des soi-disant indemnisations et réparations, elles ont toutes centré sur deux choses. Un, le rôle de la libre pensée. Elles ont tenu toutes, et c'est pas de la publicité pour ma paroisse, entre guillemets, mais c'était quand même important et réconfortant de voir qu'on servait à quelque chose, quoi. Et que d'un certain point de vue, on renouait avec toute la tradition ancienne de la libre pensée, notamment avec le rôle d'André Rognot, où la libre pensée devenait le refuge de toutes les victimes du clergé et des prêtres et des bonnes sœurs qui se défroquaient. C'était historique de ce point de vue-là, renouer avec cette tradition qui était comment dirais-je, importante. Et le deuxième élément, le plus important que simplement le remerciement de la libre pensée, bien évidemment, c'était le fait qu'ils ont mis, les associations, elles ont mis en accusation le gouvernement Macron. Et bien évidemment, il devra en avant, mais le gouvernement Macron, qui est le gouvernement qui entre guillemets, gère le scandale. Et elles ont mis en cause le gouvernement Macron en disant, voilà, il y a un véritable problème, c'est que ça n'est pas à l'Église de demander réparation, ce n'est pas à l'Église de décider de la réparation des montants, ce n'est pas à l'Église d'être juge de cette affaire, c'est à la République, et c'est aux tribunaux de la République, et c'est au gouvernement de la République de prendre ses responsabilités, et c'était très très émouvant, il y en a plusieurs qui l'ont dit, nous sommes des citoyennes et des citoyens français, nous devons avoir la protection de l'État français contre les menées de l'Église. Et l'Église et l'État, comment dirais-je, l'Église et l'État n'étaient plus séparés, l'État refuse de remettre en cause le rôle de l'Église dans cette affaire. Et là, on est véritablement au cœur du scandale.
l'État se défausse sur l'Église pour régler le problème. Or, les 330 000 victimes du clergé en France sont des citoyens et des citoyennes comme tout le monde. Elles doivent avoir protection de l'État. Or, elles n'ont pas protection de l'État. Et je crois que c'était quelque chose de très fort qu'il fallait dire et qui a été dit. Merci Christian pour ces explications très précises et là encore, tes dernières paroles sont importantes parce qu'effectivement, d'une part, il y a cette tradition de la libre pensée que tu rappelles et puis ça rejoint la situation politique que nous connaissons où finalement la faillite du pouvoir en place s'exerce sur tous les plans, puisque là encore, c'est une véritable faillite de l'État, un manquement à ses devoirs les plus élémentaires qui perpétue une situation absolument intolérable. Nous allons... localement, je ne suis pas sûr qu'on ait les possibilités d'organiser quelque chose sur cette question-là, mais nous reviendrons globalement avec la précédente interview que tu as fait sur les questions internationales. Et dans les prochaines semaines, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises en relation avec le 11 novembre. Je ne l'ai pas indiqué dans la première chronique, mais nous serons sur deux fronts, entre guillemets. Dès le 8 novembre, avec la stèle qui a été élaborée et érigée par le maire de Saint-André-Alas. Donc à Saint-André-Alas, nous aurons avec le Mouvement de la Paix et la Ligue des droits de l'homme du Grand Périgueux, conjointement, nous appelons à un rassemblement et le maire de la localité prendra la parole. Et puis le 11 novembre, comme nous le faisons depuis maintenant très longtemps, nous irons à Jansiou. Alors, je te propose d'apporter une conclusion, peut-être même globale, sur le Congrès international de Grenoble et puis sur cette conférence publique de Lyon. Et je ne sais pas si là aussi il y a un choix musical auquel tu avais pensé, sinon on trouvera une illustration musicale adaptée. Christian. Pour le choix musical, il y a quelque chose qui serait drôle. C'est la fameuse, je ne sais pas si vous pourrez retrouver ça, la chanson de Bastien, qui était un... Danielou. Le tango de Danielou. On l'a. Alors, normalement, ça se trouve. Oui, on l'a. Ça serait une bonne conclusion musicale. Ouais, sur la conclusion plus générale, je crois que ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est un certain espoir, une certaine espérance. Que malgré le fait qu'il y ait des crimes, malgré le fait qu'il y ait la barbarie, malgré le fait qu'il y a l'omerta, malgré le fait qu'il y a l'oppression, inévitablement, la vérité se fait jour, les victimes parlent, et exige justice, et tous les appareils ecclésiastiques, politiques, étatiques sont amenés obligatoirement à devoir rendre des comptes. Il y a une formule que j'aime bien, c'est les lois de l'histoire sont plus fortes que les appareils, et surtout de l'appareil clérical. Ce qui fait que ce qu'ont fait les associations de victimes, et c'était pour nous un devoir moral de les aider, c'est de réclamer justice et réparation. Et malgré le fait que l'Église refuse, qu'elle s'arc-boute pour refuser la justice et la réparation, les associations avancent et elles obtiennent un certain nombre d'avancées. C'est réconfortant, parce que si vous faites, alors c'est pas exactement pareil, c'est pas la même échelle, mais si vous transposer ça sur un autre plan, par exemple sur la Palestine, contre le génocide fait sur le peuple palestinien à Gaza, les dirigeants fascistes, sionistes qui gouvernent actuellement Israël devront rendre des comptes comme l'Église doit rendre des comptes. On ne peut pas opprimer impunément des gens, les assassiner, les massacrer, les violer, les souiller, sans qu'à un moment donné, cette volonté de justice se manifeste et gagne, parce que l'humanité ne peut pas perdre ce combat, parce que si l'humanité perdait ce combat de justice et de réparation, elle n'aurait plus aucun sens. Merci Christian pour ces propos extrêmement intéressants et même émouvants. Je propose donc
termine maintenant cette chronique et que ton choix musical, effectivement, illustre cette chronique, puisque, bon, il n'est pas interdit l'humour n'est pas interdit et ça fait même souvent du bien, surtout quand on est sur des sujets aussi graves. Voilà. Merci encore, Christian. Et puis, Oui. peut-être qu'on te ressollicitera à nouveau. Hein, tu es souvent intervenu sur cette antenne. J'ai cru comprendre d'ailleurs que sur un sujet sur lequel tu t'es exprimé sur cette antenne, à savoir celui de la défense des radios associatives par l'intermédiaire des coupes budgétaires qui avaient été annoncées il y a maintenant près d'un an, le problème commence à se reposer également un petit peu. Et la Radio Lyon-Périgord est complètement mobilisée et très vigilant sur les dispositions qui pourraient être prises à l'encontre de la liberté sur les prochaines périodes, hein, puisque dans le budget 2026, il y a C'est le même débat. Hein, c'est le même débat. Question, Exactement. C'est la liberté de conscience et la liberté d'expression. Voilà. Et l'un ne va pas sans l'autre. Merci, Christian. Au revoir. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous, quand la mort t'a surpris, tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Toi qui fus un modèle jésuitique, le plus strict des moralisateurs, tu clamais sur un ton fanatique que Jésus seul emplissait ton cœur. Tu prêchais le célibat, l'abstinence, les mérites de la continence. Danielou, vieux hibou, tu devais bien rigoler par en dessous. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous, quand la mort t'a surpris, tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Je n'aimais pas ta face de corbeau, j'abhorrais ton rire sarcastique. Je n'aimais pas tes discours de bigot, dispensant le miel évangélique. Que tu baises, vois-tu, en semblance, c'est normal, même pour une éminence. Ce qui nous donne du dégoût, c'est ton hypocrisie, vieux grigou. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous, quand la mort t'a surpris, tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Quand on parle à Rome d'une fille pulpeuse, on dit c'est une bouchée de cardinal. La Mimi devait être courageuse pour s'envoyer l'affreux clérical. Tu devais bien payer aux jésuites, on a trouvé sur toi des gros billets. Je ne sais ce que te fit l'Aphrodite, mais ton cœur n'y a pas résisté. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous, quand la mort t'a surpris,
Tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous.